Masechet Nedarim, Daf Rav Gimel 23. Nous commençons les deux dernières lignes de Daf Rav Bet, Amoud Bet. Là, la Gemara continue, nous avons encore un Amoud de Haggadah. Ensuite, nous reprendrons les dinim de Nidre Ziruzin et nous verrons Bezrat Hashem la signification aujourd'hui de Kol Nidre et la fameuse Machloket Rabbeinu Tam, les autres Rishonim et les différences dans le Nosach de Kol Nidre. La Gemara nous rapporte, donc Rabbi Shimon Berebi avait les Nidra, Rabbi Shimon Berebi avait un Neder, les Mishré, il devait annuler ce Neder, le permettre. Atelekama eu des Rabbanan et se présenter devant les Chachamim. Hamrele, les Chachamim lui ont dit, Nadar ta'adata de'achi, c'est-à-dire même, as-tu fait ce Neder, même en pensant à cela? Un marine, il a dit oui. Hadata de'achi, même dans ce contexte, il a dit oui, mais à chaque fois il ne trouvait pas de pétard. Kama zimnin, ainsi plusieurs fois. Vavu mitztare rabanan mishimsha letula ou mitula leshimsha et les chachamim. Donc se déplacer et se fatiguer du soleil à l'ombre et de l'ombre au soleil. Il ne trouvait pas de pétard. Nous sautons la parenthèse à Marlé. À ce moment-là, Botnit, Péri de Abav Shaoul, Ben Botnit lui a dit, à Marlé il lui a dit, Min adart adata de mitzari rabanan, est-ce que tu as fait le vœu adata en pensant que tu allais faire souffrir les chachamim, les déranger, mitula, les shimsha de l'ombre au soleil, mishimsha, les tula du soleil à l'ombre? Amar il a dit non, ça c'est vrai que je ne voulais pas qu'à cause de mon éder, les chachamim se dérangent, les charua, et donc ils ont pu lui permettre, c'était le pétard. Rabbi Ishmael ben Rabbi Yosen, l'agma avait les nidra, les mishre, lui aussi avait un éder. Il devait le permettre, faire atarat narim, atele kamayu des rabanan, se présenter devant les chachamim amroulé, ils lui ont dit, nadarta adat de achi, est-ce que tu as fait ton éder même en pensant à cela, dans ce contexte, dans ces conditions? Amar oui, il a dit oui. Nadarta adata de achi, tu as fait une éder même les dates en pensant à cela? Amar oui, il a dit oui, il ne trouvait pas de pétard. Kam azimim, ainsi plusieurs fois. Kevan de chaza ou katsra. Il y avait un laveur de vêtements, qui a vu des mitztahare rabanan, que les chachamim souffraient de Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, ennuyait les chachamim n'arrivaient pas à lui trouver un pétard. Eh bien, Machié, cet homme-là se s'est levé et a frappé Rabbi Ishmael ben Rabbi Yossé, be'uchla de katzre, avec une sorte de keli d'ustensile qu'utilisaient les laveurs. Il l'a frappé, il l'a battu. Amar, à ce moment-là, il a dit Adate de Macholi, Ktsara Lonadreda, en pensant que si mon éder allait m'amener à des coups, j'allais recevoir des coups d'un kovès, d'un laveur, ça, Lonadre, je n'aurais pas fait de néder. Vécharé les nafché, donc il a pu se permettre le néder. Même si lui n'a pas fait Yatarat Naim, il avait son pétard pour pouvoir ensuite l'annuler devant les chachamim. Amarle Ravacha midifti li Ravina, Ravacha midifti li Ravina, Hay noladu. Ça c'est ce qu'on appelle nolad, c'est-à-dire au moment du neder, jamais cet homme-là aurait pu penser qu'on allait le frapper. Alors, généralement, on ne frappe pas quelqu'un, c'est quelque chose de nolad qui est arrivé, qui est né par la suite. De l'omasik adate de machelek tzara, on ne va pas penser que le laveur allait le frapper. Vetaninaï, nous avons enseigné une potrim lo benolad, que lorsqu'un homme avait un neder, on ne va pas utiliser comme pétard quelque chose qui est arrivé par la suite et qui n'était pas prévu depuis le début. La Mishnah dans Daf Samer Dalet nous rapporte des exemples de potrim benolad. C'est-à-dire si un homme a dit je fais le vœu de ne pas profiter d'un tel, et ensuite il devient sofer, scribe, et donc il a besoin de lui. Ou bien il marie son fils. Et si cet homme dit, mais si j'avais su qu'il allait devenir un scribe, j'allais marier son fils, jamais je n'aurais fait de neder. Là, dans ce cas-là, nous avons la machloket, donc est-ce que potrim benner, les chachamim nous disent que non, en potrim benolad. Ou un homme fait le vœu de ne pas rentrer dans cette maison. Ensuite, cette maison est devenue une synagogue. Il va dire, mais si j'avais su que c'était une synagogue, ça allait devenir une synagogue, jamais je n'aurais fait de vœu. Ça, les Chachamim nous disent en potrin benolad, puisqu'au moment du Neder, ils ne pouvaient pas imaginer que cette maison allait devenir une synagogue. Donc là aussi, cet homme-là ne pouvait pas penser qu'on allait le frapper. Alors la Gemara répond
Ceci n'est pas considéré comme un nolad. Pourquoi? Des shrichei apikouré, des metzari rabanan. Parce qu'il y a des gens, des apikouré, c'est-à-dire des hommes qui ne se conduisent pas bien et qui ont l'habitude d'ennuyer les chachamim, même de les frapper. Et donc il devait penser que peut-être à cause de son neder, il allait gêner une personne qui allait rapidement le frapper, parce que les gens avaient l'habitude de s'opposer et de se disputer avec les Talmidei Chachamim. Afikouré, le Rashi nous dit ailleurs, c'est un homme qui néglige les Talmidei Chachamim. La Gemara nous raconte une histoire des Bitaï ou des Abaye. La femme de Abaye avait là Haïbarta, elle avait une fille. Ou Amar, lui Abaye a dit, les Kerivae, je veux marier cette fille à un garçon de ma famille, un proche parent à moi. Hi Amra, la femme a dit non, les Keriva, je vais marier ma fille à un proche parent à moi, donc à elle. Amarla, Abaye a dit, Titasra anati alach, je vais interdire que tu profites de moi, I avart adatai, si tu transgresses ma pensée. Si tu maries ta fille à une personne de ta famille, tu n'as plus le droit de profiter de moi, de tirer profit quelconque anard. Uminasvatlach lekirivach, donc si tu transgresses et que tu la maries un de tes proches parents. Hazalt, la femme de Abaye a été, va avoir taldate, elle a transgressé les paroles de Abaye, vein sava lekiriva, et elle a marié sa fille à un proche parent à elle. Donc maintenant, d'après le Neder, elle avait l'interdiction de profiter des biens de tout ce qu'appartenait d'Abaye. Atan le kamed de Rav Yosef, Abaye est venu devant Rav Yosef pour voir est-ce qu'on peut annuler le Neder. Amarle, il lui a dit, Hilo avayadat d'avart al datach. Si tu avais su que ta femme allait transgresser, n'allait pas t'écouter, ou minasval allait écrire qu'elle allait marier sa fille à un de ses proches parents, miadat, aurais-tu fait le Neder Amar? Il a dit, lo, non, vécharier, et il l'a permis. Véchari Rav Yosef, et Rav Yosef a permis le vœu. La Gemara demande au Micharé, Kaïgavne, est-ce qu'on peut permettre une telle chose? Dans ce cadre-là, la Gemara nous dit, oui. Vatania, on rapporte, Masé, Badam, Echad, Shidir, et Ishtom, Milalot, les règles. Un homme avait aussi interdit sous forme de Neder à sa femme de monter, Milalot, les règles, de monter à Yerushalayim, au nom des 3 fêtes, va Avra al Dato, elle avait transgressé sa parole, va Alta, la règle, elle était montée. On va les finir Rabbi Yossé. La question s'est posée devant Rabbi Yossé, s'est présentée devant Rabbi Yossé à Marlo. Il lui a dit, Vilo, Hagita Yodea, si tu avais su, chez Over, que ta femme allait transgresser ta parole, ta pensée, Veola, la règle, elle allait monter. À Yerushalayim, au moment des 3 fêtes, Kloum, Adar, aurais-tu fait le Neder? À Marlo, il a dit, Lov, et tire Rabbi Yossé l'a permis. Donc, nous voyons ici que, dans ces cas-là, on a aussi la possibilité d'annuler le vœu si cet homme avait su que de toutes les manières sa femme allait transgresser ses paroles. Là encore le Ran s'étend et nous rapporte aussi le din, est-ce qu'Atarat Nedarim doit se faire devant 3 personnes ou devant une seule personne? Donc le Ran nous rapporte que Yachid Mumche, lorsque c'est un Talmid Chacham compétent, même s'il est tout seul, c'est suffisant. Sinon, il faut 3 Chachamim, 3 simples, mais qui ont quand même un minimum, comme le Ran l'explique. Nous n'allons pas rentrer dans tous les détails, comment doivent être les 3 Eidotot. Il faut 3 Chachamim, un qui connaît et 2 autres qui comprennent ce que l'on peut leur expliquer. La Gemara continue avec une nouvelle Mishnah. Rabbi Eliezer ben Yaakov, Omer Rabbi Eliezer ben Yaakov nous dit, nous avons vu donc au début du Pérec le principe de Nidre Ziruzim, c'est-à-dire lorsque le vendeur dit pas moins que 4 et l'acheteur dit pas plus que 2, en vérité, ils étaient les deux d'accord à 3. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit, Omer Afarotse la dire travero shiochal etzlo, même si un homme veut interdire à son ami sous forme de neder, parce qu'il veut que son ami mange chez lui. Donc si un homme dit à son ami, voilà, si tu ne manges pas chez moi, je t'interdis de profiter de toute chose m'appartenant. Donc là aussi, nous dira Blazer, Yomar, il doit dire, donc là nous avons une girsa Yomar lo, on va enlever le lo, Yomar, comme dit le bar, Kol neder, il va dire, tout neder, shaneati didor, que je vais par la suite faire comme neder, ou batel, il est annulé,
Ou bilvat shezachu beshat neder, ma condition qu'ils se souviennent de cette condition au moment du neder. Et donc là, la Gemara, au début, avait compris que cet homme, donc celui qui invite, avant de dire son neder, il va ouvertement devant son ami dire attention, tout ce que je vais dire est annulé. Et si tu ne manges pas chez moi, eh bien, je t'interdis de profiter de tous mes biens. Alors demande la Gemara avec Evan de Hamar, puisqu'il a dit Kol neder shani atid lidor yeh batel, que tout neder que je vais faire par la suite va être annulé. L'Oshamalé, donc son ami ne va pas l'écouter, il ne va pas venir manger, il ne va pas avoir peur de manger chez lui, puisque de toute manière le neder est annulé. Il ne viendra pas, donc qu'est-ce qu'il a gagné? Le Ran nous dit que on aurait pu répondre facilement que le Madir, c'est celui qui va faire le neder, va le dire à voix basse. Mais malgré tout, on aurait eu une question sur la Mishnah, parce que dans la Mishnah, c'est marqué Ubilvat shezachu shata neder, à condition qu'ils se souviennent au moment du neder. Mais on est au moment du neder. On est au moment du neder, et donc, comment on va comprendre Ubilvat shezachu, à condition qu'ils s'en souviennent? C'est maintenant qu'il le dit. De plus, nous dit le Ran, puisque c'est marqué Af, Harotse, même celui qui veut. Donc, mashma, que la raison, c'est parce que c'est aussi dans le contexte de Nidre Zirouzine. Il voulait convaincre son ami, et non pas parce qu'il avait ici posé un tenaï, une condition. C'est pour cela que la Gemara va nous dire Chasure, Mersera, Vachi, Katane. Il manque dans la Mishnah quelques mots, et c'est ainsi qu'il faut dire. Harotse, Shiochal, Etzlo, Chavero. Si un homme veut que son ami mange chez lui, Réhouven désire que Shimon mange chez lui, ou Messarevbo, et Shimon refuse. Ou Madiro, Réhouven va être Madir, c'est-à-dire dire si tu ne manges pas chez moi, tu n'as pas le droit de profiter de mes biens. Ceci est appelé Nidre Zirouzinu, puisque son intention c'est pas de lui interdire de profiter de ses biens, c'est simplement il voulait le faire manger chez lui. Et donc un tel neder n'en est pas un, et nous n'avons pas besoin de faire Atarat Nedarim. Et la Mishnah rajoute Ve'arotze shelo itkaimu nedarav kol hashana. Et celui qui veut que tous ces nedarim de l'année soient annulés et qui n'ait pas besoin de les accomplir, eh bien il y a un mode de Rosh Hashanah, il lui suffit de se lever à Rosh Hashanah, Ve'yomar, et de dire, donc Rosh Hashanah au début de l'année, pour toute l'année, et il va dire Kol neder, tout neder, shani atid lidor, que je vais par la suite, courant de l'année, que je vais faire par la suite, yeh batel sera annulé. Ubilvat shezachu beshat neder. Mais le neder sera annulé grâce à ce tnaï seulement s'il se souvient au moment du neder de ce tnaï. Mais la Gemara s'étonne au contraire. Hizachu, s'il se souvient que à Rosh Hashanah il avait dit tout neder que je vais faire est dès à présent annulé, et si au moment où il fait le neder il se souvient de son tnaï et malgré tout il fait un neder, c'est que akre le tnaï, c'est donc qu'il vient annuler son tnaï. Vekayem le nidre, donc son neder est valable. Alors Amar Abaye dit donc, il faut dire différemment. Tane ubilvat shelo yezachu beshat neder. Dire à condition qu'ils ne s'en souviennent pas au moment du neder. On va changer les mots de la Mishnah, non pas ubilvat shezachu, ubilvat shelo yezachu. C'est-à-dire s'il se souvient au moment de son neder qu'il avait posé cette condition, là effectivement, s'il continue à faire le neder, c'est qu'il annule le tnaï. Mais s'il ne s'en souvient pas, il a fait un neder, et ensuite 2 heures plus tard il se dit ah, mais j'avais fait le tnaï à Rosh Hashanah d'annuler tous mes nedarim, le neder est annulé. Rava Amar, Rava nous dit, Leolam kedam ridan mikal. Rava est d'accord avec Abaye sur le principe, comme nous dit Rav Nachman, seulement Rava ne veut pas changer les mots de la Mishnah. Dans la Mishnah, c'est marqué à condition qu'ils s'en souviennent. Et Abaye nous dit à condition qu'ils ne s'en souviennent pas. Alors Rava explique, Leolam kedam ridan mikal. En vérité, on maintient comme on a dit au début. Ici, il s'agit du cas suivant. Kegon sheitna berosh Hashanah. Un homme avait, c'est vrai, au moment à Rosh Hashanah, fait un tanaï, avait dit tous les vœux que je vais faire cette année seront annulés. Seulement, il a précisé une certaine catégorie de vœux. Par exemple, il a pu dire tous les vœux concernant la nourriture ou tous les vœux concernant la boisson que je vais faire cette année seront annulés. Velo yada bemaitne. Ensuite, courant de l'année, il ne se souvient pas de son tnaï. Est-ce qu'il avait dit que c'est sur la nourriture que tous les tnaïm seront annulés ou sur autre chose? Vashta Canada, et aujourd'hui, il fait un neder, il s'interdit de manger tel ou tel aliment. Là, la Mishnah nous dit, Zachu b'sha'at neder,
s'il se souvient maintenant au moment du Neder qu'il avait fait une condition, il ne se souvient pas sur quelle condition. Ve'amar, il dit, le Neder que je fais aujourd'hui, al da'at harishona ninoder, c'est-à-dire je maintiens mon tnaï. Et si demain je me rappelle que mon tnaï était que tous les vœux concernant la nourriture sont annulés, eh bien le vœu que je vais faire aujourd'hui sera annulé automatiquement, puisque je me réfère au tnaï que j'ai fait au début de l'année. Donc lorsqu'il va dire, il doit se souvenir au moment du Neder qu'il avait fait un tnaï, mais il ne se souvient pas exactement quoi. S'il avait annulé tous les vœux concernant les habits, tous les vœux concernant les aliments, ou tous les vœux concernant les maisons. Et là, il a fait un vœu concernant un aliment. Alors là, le Tana nous dit, Izaro, s'il se souvient, Bishat Neder, il a dit Al-Data Rishona. Dire ce vœu-là, c'est bien sûr en pensant à mon tnaï que j'ai fait à Ninoder, la Nedare Ledba Mamasha. Son Neder n'a pas de Mamashut, c'est-à-dire s'il se souvient par la suite qu'il avait annulé tous les vœux concernant la nourriture, il n'y a pas de vœu, puisqu'il a dit Al-Data Rishona. Lo Amar Al-Data Rishona Ninoder. Mais s'il n'a pas dit Al-Data Rishona Ninoder, c'est-à-dire s'il n'a rien dit, il n'a pas dit le vœu que je fais c'est Al-Da'ata Rishona, pourtant il se souvient qu'il avait posé un Tnaï. Donc là, puisqu'il ne précise pas que c'est à la suite de son Tnaï, c'est qu'il est prêt à faire un nouveau Neder, même si ça va à l'encontre de son Tnaï, et donc à créer le Tnaï, Vekayem le Nidre. Donc il déracine, il enlève son Tnaï, et il maintient son Neder. Avant d'arriver à Kol Nidre, là nous voyons tout de suite déjà les indices de Kol Nidre, nous allons terminer encore quelques lignes. Nous allons Ravuna Bachanina, Savar le Midreshe Bepirka. Ravuna Bachanina a voulu enseigner cela au Bet Midrash, de dire voici, tout celui qui veut annuler ses vœux, il a qu'à Rosh Hashanah dire tout Neder que je ferai sera annulé. Hamal et Rava lui dit Tana Kamastim Lestume. Le Tana l'a caché, comme nous l'avons vu dans le Tana de la Mishnah. Ce n'est pas marqué exactement celui qui veut annuler ses vœux. C'était marqué en 2 lignes et nous avons vu qu'il fallait rajouter des mots. Donc Rava lui a dit, le Tana a caché cela. Pourquoi le Tana a caché? Pour ne pas que les Nedarim, les vœux soient pris avec légèreté. Donc le Tana n'a pas voulu donner l'idée de pouvoir annuler dès le départ. Ensuite la personne va toute l'année faire des vœux à tort et à travers. Donc tu vois que le Tana a voulu cacher. Et toi tu viens l'enseigner ainsi ouvertement. Donc d'après Rava, il ne fallait pas l'enseigner ouvertement. En tout cas, nous voyons ici de cette Gemara, comme nous l'a expliqué le Ran, que Abaye et Rava ne sont pas en marloquette sur le principe, juste que Rava ne veut pas transformer la Mishnah. Donc il est évident qu'on peut, au début de l'année, annuler tous les vœux qui se feront l'année. Et là donc les Rishonim vont s'attarder sur le Kol Nidre. Déjà là le Ran nous rapporte le Kol Nidre, la possibilité donc une fois dans l'année d'annuler tous les vœux qui viendront. Tosfot nous dit aussi bien que le Kol Nidre se dit à Yom Kippourim mais pas Rosh Hashanah, ici c'est marqué Rosh Hashanah. Malgré tout on retrouve ailleurs dans Yechezkel où Yom Kippourim est appelé aussi Rosh Hashanah. De plus, nous dit Tosfot, c'est que Rosh Hashanah et Yom Kippourim se suivent. Et au contraire, les Chachamim ont préféré fixer ce Tnaï à Yom Kippourim, parce qu'à Yom Kippourim, les gens ne sont pas occupés à aucune Melacha, encore Yom Tov, on peut faire certaines Melachot. Les gens sont tous rassemblés, donc c'est pour cela qu'il vaut mieux le faire le jour de Yom Kippourim. Le principe de Kol Nidre, ou de Kal Nidre, d'après certains, en araméen, il n'y a pas de kamatz qui devient O. Le principe de Kol Nidre est le suivant, c'est d'annuler tous les vœux que nous allons faire tout au long de l'année. Alors c'est vrai que ce n'est pas marqué juste les vœux. On dit Nidre, Vesare, tous les Kinuyim, les Zirut, mais il y a aussi les Shvuot et les Charamim. Tosfot nous dit, les Rishonim nous disent que ce qui est marqué ici à propos des Nedarim est valable aussi pour Shvuot et Charamim, et donc on pourra rajouter, on dirait Shvuot et Charamim. Et là vient le problème de Rabbeinu Tam. C'est que il y avait un Nosar Kadmon antérieur déjà à Rabbeinu Tam où c'était marqué
qu'on annulait les vœux depuis Yom Kippourim de l'année dernière jusqu'à Yom Kippourim de l'année prochaine. Et donc Rabbeinu Tam s'est posé la question, comment on peut, par cette parole, annuler les vœux de l'année dernière? On peut annuler les vœux, comme nous l'avons vu le Tnaï de cette année. On dit dorénavant, tous les vœux que nous allons faire, la Nédaré, la Shuvoué, ne sont pas Nédarim des Shuvot. Si ensuite, au courant de l'année, on fait un vœu et qu'on ne se rappelle pas de Kol Nidré qu'on avait annulé les vœux, donc le vœu sera automatiquement annulé. Mais on ne peut pas annuler les vœux qu'on avait faits l'année dernière, étant donné que nous avons vu qu'il faut un pétard, il faut une charata, il faut trouver le moyen de faire Atarat Nedarim. De plus, ça ne se fait pas tout seul, alors que Kol Nidré, c'est une parole que chacun doit dire, comme c'est rapporté dans la halacha, même si c'est le Shaler Tzibour, dit Kol Nidré à voix haute, le Tzibour doit le dire aussi à voix basse, puisque ce Tnaï, c'est un Tnaï que nous-mêmes, nous allons faire pour nous, pour ce qui nous disent que le Shaler Tzibour ne peut pas acquitter les autres, c'est certain. Donc ici, le jour de Kol Nidré, Yom Kippourim, on ne pourra pas dire du Yom Kippourim chez Avar, puisque Tosfot pose plusieurs questions. D'abord, qu'il faut préciser les Nédarim, il faut aussi une Charata à regretter, et nous avons besoin d'un Yachid Mumche ou de 3 Ediotot, et de plus, c'est la halacha comme Rav Papa, donc il dit qu'il faut bien préciser tous les Nédarim, et la personne elle-même qui fait le Néder ne peut pas se l'enlever. C'est pour cela que Rabbeinu Tam a voulu corriger dans les Sidurim, non pas Yom Kippourim She'avar, Yom Kippourim passé, jusqu'à Yom Kippourim prochain, mais à partir de ce Yom Kippourim-là, jusqu'au Yom Kippourim Abba Alenu Letova. Et donc ce sont les Nédarim de l'année qui arrivent, qui vont être annulés des Kol Nidré. Donc le principe du Kol Nidré est d'annuler tous les vœux de l'année qui va venir, grâce à ce Tnaï, on dit tous les Nédara, l'on Nidré, la Chevoué, mais les vœux de l'année dernière, on ne peut pas les enlever, puisqu'il n'y a pas là de Atarat Nedarim. Enfin, ça se fera donc dans la procédure de Atarat Nedarim que nous avons l'habitude aussi de faire avant Rosh Hashanah, avant Yom Kippourim. Dans le Lachon aussi de Kol Nidré, où il y a des Leshonotes de passé, donc là aussi les Rishonim, Tada d'expliquer que d'après certains, il faut corriger que ce soit toujours dans un lachon de, non pas Nadarna que nous avons fait le Neder, mais ni Nedarna que nous allons, Neder que nous allons faire par la suite, pour bien sûr maintenir la raison de Rabbeinu Tam. Malgré tout, le minag chez Mbougou, essentiellement chez les Sfaradim, c'est de dire le Nosar Kadmon, c'est-à-dire depuis le Yom Kippourim chez Avar jusqu'au Yom Kippourim Ba'alenu Letova, certains même vont le dire en 2 fois. Yom Kippourim Sha'avar jusqu'à ce Yom Kippourim là. Et du Yom Kippourim Zé jusqu'au Yom Kippourim prochain. Pour être recherche aussi Rabbeinu Tam qui dit qu'on ne peut pas annuler les vœux de l'année dernière. Donc au moins on va le dire en 2 fois, même si cette parole d'après Rabbeinu Tam n'est pas valable, mais au moins la suivante. Pour les vœux de cette année jusqu'à l'année prochaine, nous allons les annuler. Donc à partir du principe de Kol Nidré. Donc là nous avons vu, et après avoir donc étudié bonne partie de Masechet Nedarim, nous pouvons comprendre tous les mots de ce qu'on est les Haramé, Koname, Konase, Kinouye, et les Nézirut, Shvoué, tout ceci, ces termes nous les avons étudiés, et nous comprenons aussi ce Miyom Kippourim Zé, Adiom Kippourim, Ba'alenu Letova. Le principe est de dire tous les vœux que nous allons faire sont annulés dès aujourd'hui. Et donc si, au courant de l'année, on fait un Neder, et qu'on ne se souvient pas de Kol Nidré, à ce moment-là, le Neder est annulé. Si ensuite on se rappelle, tiens, mais j'avais fait Kol Nidré, donc j'ai tout annulé, Milechatrila, le vœu est annulé. Si au moment du Neder, on se souvient de Kol Nidré, malgré tout, on fait un vœu, là, on ne pourra pas donc annuler de cette manière le Neder. Il faudra faire une Atarat Nedarim, puisque si on se souvient que malgré tout on fait un Neder, c'est qu'on montre bien qu'on est au Caire, on déracine le Tnaï, pour maintenant faire ce Neder. Là, nous allons nous arrêter ici, à Ibaïléou. La Gemara continuera à propos de Rabbi Eliezer ben Yaakov et des Chachamim, est-ce qu'il y a une machloket ou pas. Poursuivons avec Merot Halacha d'Afrav Gimel, le din de Chol HaMoed, la demi-fête. Nous avons une machloket
entre les poskim, est-ce qu'on doit mettre les tefilin à Chol HaMoed ou pas. D'après certains, Chol HaMoed, il n'y a pas d'obligation de mettre des tefilin. Pourquoi? Puisque le hôte, ce signe de Shabbat et de Yom Tov, ce n'est pas parce qu'il y a une interdiction de travailler Shabbat et Yom Tov, et donc on pourrait dire que puisque Chol HaMoed, on peut faire certaines melachot, donc on pourra mettre les tefilin. Mais en vérité, le hôte, c'est parce que ces jours-là, il y a des mitzvot particulières. Et donc même Chol HaMoed, même si on a le droit de travailler, nous avons aussi des mitzvot, comme à Pessah, on ne mange pas de chametz, et à Sukkot, on mangera dans la souka. D'après d'autres rishonim, pendant Chol HaMoed, on peut mettre les tefilin, on doit mettre les tefilin, puisque le hôte de Shabbat et de Yom Tov dépendent de l'interdiction de travailler, puisqu'à Chol HaMoed, on peut faire certaines melachot. Eh bien, dans ce cas-là, il n'y a pas de hôte, et donc on pourra mettre les tefilin. Le Shulchan Aruch est posek, comme les rishonim qui pensent qu'on ne met pas les tefilin Chol HaMoed, et donc il y a même une interdiction de les mettre comme Shabbat et Yom Tov pour ne pas négliger le hôte de Chol HaMoed, mais d'après le Rama, le minag est de mettre les tefilin, minag des Ashkenazim, mais de ne pas faire de bracha à haute voix à la synagogue. Ceux qui ont l'habitude de mettre les tefilin à Chol HaMoed, les poskim disent qu'il vaut mieux les mettre sans aucune bracha, puisque les brachot n'empêchent pas de dire la mitzvah, et donc il vaut mieux, dans le doute, ne pas dire de bracha. De même, ceux qui ont l'habitude de mettre les tefilin à Chol HaMoed, il vaut mieux dire je les mets si j'ai une obligation. Et s'il n'y a pas d'obligation, je ne mets pas les tefilin, je n'ai pas l'intention d'accomplir ma mitzvah s'il n'y a pas de mitzvah. En Eretz Israël, le minag est de ne pas mettre les tefilin Chol HaMoed, même chez les Ashkenazim, mais en Chutz La'aretz, certains Ashkenazim ont l'habitude de mettre les tefilin Chol HaMoed, d'autres ne mettent pas les tefilin à Chol HaMoed.